de voiture, mais plutôt d'irrigation. C'est pourquoi on va vous amener dans une exploitation agricole à Somone où on installe le système d'irrigation goutte à goutte. Nous savons tous que l'irrigation est une chose très importante dans une campagne agricole et on tient vraiment à vous montrer comment installer un système goutte à goutte très simple pour de bons rendements. Allons-y. Bonjour Demba. Bonjour Moyo. Merci de nous avoir accueillis dans votre exploitation. Alors, vous êtes prêt à nous montrer comment on installe les systèmes goutte à goutte? Allons-y. D'accord. Là, c'est le début de l'installation, c'est-à-dire le départ réseau. On a notre château d'eau là. On a notre château d'eau. À partir du château d'eau, on met un tuyau qui sort. Un tuyau ici, on a utilisé du diamètre 50. À partir de ce tuyau, il y a un système d'injection d'engrais qu'on montre en bypass par rapport à cette vanne-là. Il y a un filtre. Le système d'injection d'engrais, c'est ça. Ça, c'est l'injecteur. L'injecteur d'engrais, pour que ça fonctionne, on doit ouvrir les deux vannettes comme ça et créer une dépression. Si on crée la dépression, il y a la crépine de l'injecteur qui va sucer l'engrais, que ce soit un engrais organique liquide ou bien un engrais chimique liquide. Cet engrais chimique liquide-là va se mélanger avec l'eau d'irrigation pour aller dans le réseau. Donc le départ du système goutte à goutte, c'est ça. Alors il y a un filtre qu'on doit nettoyer régulièrement en fonction de la qualité de l'eau. On peut nettoyer le filtre une fois par jour, une fois par semaine, une fois tous les 2 jours. Ça dépend de la qualité de l'eau qu'on a. Alors il y a des filtres. Ça c'est un filtre. Ça c'est un filtre à tamis. Il y a d'autres filtres qui sont des filtres à disque. Moi c'est Mademba Diop. Je travaille dans l'agriculture depuis 18 ans. Je n'ai pas fait de formation agronomique classique. J'ai eu un bac scientifique, j'ai fait 2 ans en faculté de sciences à l'université. Après, je suis rentré dans l'agriculture. Donc, j'ai appris sur le terrain. Donc, j'ai fait de l'agriculture, j'ai fait de l'arboriculture fruitière, de la culture de fruits rouges et des systèmes d'irrigation. Donc, depuis 10 ans, j'installe des systèmes d'irrigation goutte à goutte, micro-aspersion, un peu partout. Voilà. Donc, Monsieur Demba, en termes plus simples et basiques, c'est quoi le système d'irrigation goutte à goutte? Le système d'irrigation goutte à goutte, comme son nom l'indique, c'est un système d'arrosage au goutte à goutte. C'est-à-dire on n'arrose pas d'un coup. Si on doit mettre supposons 5 litres d'eau sur une plante. Les 5 litres d'eau, au lieu de le donner une fois, on le donne en 1 heure par exemple. Donc ça fait des gouttes. Donc ça fait des gouttes qui tombent une à une. Donc on arrose comme ça. C'est un arrosage étalé dans le temps. Très bien, très bien. Donc dans le système goutte à goutte, donc, on permet un peu ça permet un peu de ne pas gaspiller l'eau. N'est-ce pas? Effectivement, de ne pas gaspiller l'eau et de faire un arrosage de qualité. C'est-à-dire on ne mouille pas les feuilles, on mouille la terre. Très bien, très bien. Et quel est le matériel que vous utilisez dans la mise en œuvre d'un système d'irrigation goutte à goutte? Bon, pour mettre en œuvre un système goutte à goutte, il faut d'abord une source d'eau. Une source d'eau, c'est-à-dire on a de l'eau qui vient de la ville, qui vient d'un puits, d'un forage et tout. Maintenant, il faut que l'eau soit sous pression. On n'a pas besoin de beaucoup de pression,
pour faire du goutte à goutte, contrairement au système d'aspersion. Au goutte à goutte, on a besoin d'environ 1 bar de pression. 1 bar de pression, ça veut dire faire tomber de l'eau d'une hauteur de 10 mètres. Donc 1 bar de pression ou bien 700 grammes. 700 grammes, ça veut dire 0,7 bar de pression. Ça fonctionne bien. Il faut d'abord réunir ces conditions-là, avoir une tuyauterie. La tuyauterie, c'est en fonction de la dimension du réseau. Plus le réseau est grand, plus le diamètre du tuyau est grand. Ensuite, il faut avoir des vannes pour arrêter, séparer les différents secteurs d'arrosage. Il faut avoir un filtre, un système d'injection d'engrais. Le système d'injection d'engrais, c'est de plus en plus développé. On a le tank de fertilisation, on a l'injecteur Venturi, on a la pompe doseuse. Bref, on a plusieurs systèmes de plus en plus modernes. Pour envoyer de l'engrais dans le réseau goutte à goutte, il faut une filtration, parce que l'eau, on doit la filtrer, elle doit être propre pour entrer dans le système goutte à goutte. Après, il y a des départs de gaines. Il y a des gaines. Les gaines, en fait, c'est le diffuseur. Maintenant, en fonction de ce qu'on doit arroser, parce qu'il y a du goutte à goutte pour l'arboriculture, il y a du goutte à goutte pour le maraîchage. Donc, et pour tous ces systèmes-là, pour toutes ces spéculations, il y a un système de goutte à goutte spécifique. Très bien, très bien. Maintenant, nous aimerions que vous nous citiez les différents avantages du système d'irrigation de goutte à goutte. Bon, on peut dire des avantages. Le goutte à goutte, c'est le système qui nous permet d'arroser avec des quantités d'eau très limitées. Contrairement aux autres systèmes où il faut avoir de la pression et beaucoup d'eau. Avec le goutte à goutte, on peut arroser d'abord toutes les plantes, que ce soit tous les légumes et tous les arbres fruitiers, avec très peu de pression et avec une économie d'eau de 40 à 30%. Ouais. J'imagine que le système a aussi des inconvénients, comme tout système. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des inconvénients du système d'irrigation? Alors, les problèmes qu'on rencontre dans le système d'irrigation goutte à goutte, c'est lié souvent à la qualité de l'eau, parce que quand on a une eau chargée, soit une eau trop riche en calcaire ou bien en fer, on a des dépôts dans les diffuseurs. Ça crée des colmatages, d'où le système devient bouché, ce qui fait qu'on n'arrose pas très bien. Ça fait partie des inconvénients. Ensuite, en milieu rural, on a souvent des rongeurs, des rats palmistes, des rats qui nous coupent les diffuseurs. Donc ça fait partie des problèmes qu'on rencontre dans le goutte à goutte. Ouais. Mais est-ce que le système goutte à goutte est adapté à tout type de sol? Oui. Le système goutte à goutte, avec le système goutte à goutte, on peut arroser tous les types de sols, que ce soit argileux, sablonneux, argilo-limoneux, tout. Voilà. Mais je veux dire, est-ce que on peut mettre un système de goutte à goutte, par exemple, sur tout type de sol? Oui, on peut le faire sur tout type de sol. D'accord. Ouais. Et c'est cher l'implantation de... Oui, cher, c'est relatif. C'est relatif, c'est en fonction du matériel. Plus le matériel est de qualité, plus le matériel est cher. Ouais. Mais bon, ici, par exemple, au Sénégal, le problème qu'on a sur les systèmes de goutte à goutte, sur les systèmes d'irrigation d'une manière générale, c'est que tout est taxé. C'est par rapport au fisc, par rapport à la douane. Très bien. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est l'électrovanne programmable. On va programmer le temps d'arrosage. Après là, on monte les diffuseurs. Les diffuseurs, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. C'est des gaines tandem, écartement 0,30. 2 litres heure par trou. Donc ça, c'est un départ vanette. Chaque ligne aura sa petite vanne. Donc on va installer une ligne d'arrosage ici. On va percer
On a percé le trou, on monte le joint et on place la vanette. Donc là, c'est étanche. Donc si on arrose cette ligne-là, on ouvre. Et ça diffuse à partir de ces trous-là. Pour un bon système d'irrigation de goutte à goutte, il faut que le sol soit assez plat. Il ne faut pas qu'il y ait des bosses, des dénivellations qui peuvent perturber l'arrosage. Ensuite, les lignes, on les organise en fonction du type de culture. Ici, on va faire des fraisiers. Quand on fait des fraisiers, on fait des planches. Les planches, c'est 4 lignes de fraisier par planche. Donc, on va mettre des lignes, 4 lignes, et on va planter les fraisiers tout au long. Bonjour, merci Mboyo et Demba pour tous ces éclaircissements. Moi, je vais pas m'attarder sur les côtés techniques parce que Demba les a très bien développés. Je vais juste en fait parler des avantages entre les systèmes d'irrigation goutte à goutte ou même la comparaison qui existe entre les systèmes d'irrigation goutte à goutte et les systèmes classiques. Tout le monde sait qu'en fait auparavant au Sénégal on utilisait surtout l'arrosage manuel et où on utilisait soit les tuyaux ou bien soit les arrosoirs. Maintenant, quels sont les avantages qui existent au niveau du système d'irrigation goutte à goutte? Avec l'arrosage manuel, on risque de créer pas mal de maladies, surtout les maladies créées par les champignons. Par exemple, si on prend l'exemple des fraisiers, si c'est arrosé manuellement, on risque de créer des moisissures grises créées par des champignons qu'on appelle botrytis. Donc, pour éviter ce type de maladies, il est préférable d'utiliser en fait les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Pourquoi? Déjà parce que c'est moins pénible. Vous pouvez avoir une exploitation de 5 ou 10 hectares. Si vous utilisez les systèmes d'irrigation goutte à goutte, ça permet de gagner du temps et ça permet aussi de gagner en effectif et d'être beaucoup plus efficace. En plus aussi, ce système d'irrigation goutte à goutte nous permet d'économiser en eau. C'est un moyen par excellence pour économiser en eau parce qu'utilisé de façon manuelle par les aspersions ou par les asperceurs ou bien même en utilisant les systèmes d'irrigation manuels avec les arrosoirs, on risque de perdre pas mal d'eau. Alors qu'avec le système d'irrigation goutte à goutte, on rationalise et on économise en eau. Le système d'irrigation goutte à goutte nous permet aussi d'éviter l'envahissement des mauvaises herbes. Par exemple, avec les mauvaises herbes, si vous utilisez aussi l'arrosage manuel, facilement on risque de se faire envahir par les mauvaises herbes. Alors qu'avec le système d'irrigation goutte à goutte, le système arrose juste au niveau de la plante. Donc du coup, il ne favorise pas le développement des arbres envahissants. Et de façon résumée, je pourrais dire en fait, voici les différents éclaircissements que je pouvais apporter au niveau des avantages et des inconvénients du système d'irrigation goutte à goutte. Peut-être le seul inconvénient qu'on peut noter au niveau du système d'irrigation goutte à goutte, c'est qu'il risque des fois d'avoir des problèmes d'entretien. Il faudra en fait avoir un bon entretien ou bien quelqu'un qui suit de façon technique l'entretien pour ne pas avoir des goutteurs qui se bouchent ou bien avoir en fait en quelque sorte des collementations au niveau des goutteurs. Donc c'est là où se trouve l'inconvénient. Si on n'a pas un bon entretien, s'il n'y a pas un bon suivi derrière pour l'entretien, le système risque de ne plus être efficace. Donc voilà les différents éclaircissements que je pouvais apporter au niveau des avantages et des inconvénients au niveau du système d'irrigation goutte à goutte. Donc je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro pour d'autres cultures, d'autres éclaircissements, d'autres innovations et échanger sur d'autres pratiques culturelles. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Demba. Je t'en prie. Pour les éclaircissements que vous avez apportés concernant le système d'irrigation goutte à goutte. Maintenant, pour les personnes qui veulent se procurer de vos services, comment peuvent-ils faire pour vous contacter? Ils peuvent me joindre au 77 633 88 03 ou bien par mail madembadiop@gmail.com. Très bien, encore merci. Je t'en prie. Merci à vous aussi, chers abonnés de Sénégal Culture TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle spéculation. D'ici là, continuez à nous suivre sur notre page Facebook. Et pour vous qui venez juste de nous rejoindre, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Sénégal Culture TV. À très bientôt.